Khalis Beyala dément les allégations selon lesquelles la France n'a plus de contrôle au Cameroun. Pour l'écrivaine franco-camerounaise, la France a un contrôle et que c'est archi faux. Ces informations qui sont reléguées et relayées par les officiels camerounais et qu'il s'agit justement d'un mensonge d'État. Voilà, pour Khalis Beyala, la France a encore comme chouchou Paul Biya. Et cela a été transcrit dans une sortie sur sa page Facebook, une sortie sur laquelle nous allons revenir dans cette vidéo et nous allons donner des éléments de compréhension sur la présence de la France au Cameroun, ces éléments de compréhension qui naturellement vont nous démontrer que la France a encore des actions et a encore des accords au Cameroun. Alors, si vous nous rejoignez à l'instant, abonnez-vous à la chaîne YouTube, alors appuyez sur le pouce bleu ou la cloche de notification pour avoir accès à nos nombreux contenus. Khalis Beyala n'est pas allé de main morte avec le pouvoir de Yaoundé et dans sa sortie sur ses réseaux sociaux, elle a justement tranché net avec ce qu'elle appelle et juge comme mensonge. Donc, je vais vous donner la quintessence de ses propos, de cette sortie-là. Elle dit « La fonction de l'intellectuel est d'abord liée à une rigueur morale. Souvenez-vous qu'en 2018, j'affirmais que Biya avait gagné les élections présidentielles. Aujourd'hui encore, je maintiens ces propos. Mais permettez-moi de pourfendre ces mensonges délibérés distillés par les tenants du pouvoir à propos de l'opposition générale et de Camto en particulier. Aucun opposant n'est en odeur de sainteté avec Paris. Même si certains s'évertuent à inviter les ambassadeurs à leur congrès, moi à leur place je ne le ferai pas du tout. C'est contre-productif et puéril. Par contre, le président Paul Biya est très aimé par Paris. Il est adulé, chouchouté, car il est le dernier rempart en Afrique francophone pour protéger les intérêts de mon pays, la France. Tous les autres pays se sont affranchis de la France, à savoir les pays de l'AES, la Centrafrique, même le Tchad. C'est pour bien qui ces derniers jours encore a fait venir une armée étrangère au Cameroun sans que l'on sache très bien pourquoi. Donc ça, c'est la quintessence des propos de Khalis Beyala. Khalis Beyala revient en disant « Aucun opposant n'est en odeur de sainteté à Paris ». Donc, et pourquoi elle le dit? Elle le dit parce qu'il y a plusieurs jours déjà, il y a des opposants qui se sont opposés au meeting de Maurice Kamto du côté de Paris, des opposants qui ont été extrêmement critiques vis-à-vis de Maurice Kamto, le traitant justement de pion de Paris, le traitant comme un élément de Paris pour venir déstabiliser le Cameroun. C'est ce que ses opposants ont dit. Et alors, Khalis Beyala, quand elle dit, c'est qu'elle vient trancher net pour dire que ce n'est pas vrai. Elle dit aucun opposant n'est en odeur de sainteté à Paris. Donc c'est la raison de cette portion de texte-là. Parce que je voulais expliquer pourquoi elle le dit. Elle le dit parce que justement, dans l'opinion publique, il y a été ventilé par des opposants, par certains opposants, que justement, il y a une opposition qui s'est affranchie du côté de Paris pour venir déstabiliser le Cameroun. Donc quand j'ai fini de dire ça, je reviens avec cette deuxième portion, celle qui nous intéresse, où elle dit par contre le président Paul Biya est très aimé par Paris. Il est adulé et chouchouté car il est le dernier rempart en Afrique francophone. Bon, quelques éléments peuvent naturellement nous mettre un peu l'eau à la bouche dans ce sens-là. Il y a quelques éléments et je vais revenir avec des éléments historiques et factuels. Actuellement, il faut le rappeler, il y a quelques jours, du côté de Yaoundé, le directeur général de la gendarmerie était en visite de travail de 2 jours du côté de Cameroun. Il faut rappeler que justement cette visite de travail, elle intervient à quelques mois des élections présidentielles. Et la gendarmerie avait titré « La France et le Cameroun renforcent les liens de sécurité ». C'est ce que la gendarmerie avait titré il y a quelques jours. C'est une visite de travail de courtoisie qui s'est faite du côté du secrétariat d'État à la Défense et du côté du ministère de la Défense. Voilà, le ministère de la Défense du côté là. Mais sauf que il y a un parti politique qui est monté au créneau. Il s'agit du PURS, justement par son premier secrétaire Serge Espoir Matomba, qui a commis justement un communiqué de presse. Et dans ce communiqué de presse, il a écrit « Objet, mise en garde sur la visite du directeur général de la gendarmerie française au Cameroun ». Et à l'intérieur, il a écrit
Le peuple uni pour la rénovation sociale, PEUS, tient à exprimer son indignation face à la visite du directeur général de la gendarmerie française, Hubert Bonneau, le général Hubert Bonneau, au Cameroun, pour une mission de travail de 2 jours. Et il dit, alors que notre nation se prépare à une échéance électorale cruciale, nous estimons que de telles visites et collaborations qui s'inscrivent dans une logique dépassée de dépendance sécuritaire ne sont plus acceptables. Depuis plus de 60 ans, ces interactions ont perduré sans apporter un véritable renforcement de notre souveraineté nationale. Fidèle à notre ligne de pensée et à notre engagement en faveur de l'indépendance absolue des institutions camerounaises, nous dénonçons cette présence étrangère et demandons aux autorités compétentes de garantir que les décisions sécuritaires soient prises exclusivement par les Camerounais pour les Camerounais. Donc ça, c'est la quintessence de la sortie du PURS qui dénonce justement cela. Et il faut noter que au bout de ces travaux, il y a des photos qui ont circulé et ces photos-là, malheureusement, ont été appréciées diversement. On voit justement cette photo où vous avez des officiels camerounais qui sont d'un côté et vous avez le général Bonneau, directeur général de la gendarmerie, qui est sur un plan. Une photo, cette photo-là que vous voyez, qui a été jugée comme une photo paternaliste. Une photo où on sent une inféodation de la gendarmerie française à la gendarmerie camerounaise. Et il y a aussi cette photo, cette revue des troupes, cette revue des troupes là, elle est de ce côté, qui elle, malheureusement, a été jugée pareil, comme un asservissement de la souveraineté camerounaise. Donc justement, voilà quelques données que je vous donne là. Ça, c'est le premier élément que je vous donne, cette visite du directeur général de la gendarmerie française au Cameroun à quelques jours, à quelques mois des élections au Cameroun, des élections présidentielles. Deuxième autre donnée sur le plan historique, on a justement cette visite de Thierry Marchand chez Atangandji. Vous voyez, Info Matin avait publié dessus. Et justement, cette visite Marchand, Thierry Marchand, le général Thierry Marchand, c'est justement l'ambassadeur de France au Cameroun. Cette visite-là a fait un tollé général et Info Matin titrait en disant l'ambassadeur de France au Cameroun était ce 22 mai pour la circonstance l'hôte du ministre de l'administration territoriale pendant près de 2 heures d'audience. Les deux personnalités ont échangé sur les modalités pratiques de l'élection, notamment le calendrier et l'organisation. On parle de l'ambassadeur de France qui s'est retrouvé justement chez le ministre de l'administration territoriale ou alors le ministre de l'Intérieur pour parler des élections présidentielles, échanger sur les modalités pratiques et notamment le calendrier et l'organisation. Voilà encore des faits saillants qui posent caution, où on se demanderait, mais pourquoi l'ambassadeur de France? Pourquoi pas un autre ambassadeur? Et pourquoi parler des élections présidentielles? Qu'a à faire l'ambassadeur de France dans l'organisation et le calendrier des élections présidentielles? Voilà un deuxième fait qui peut même justement porter à réflexion et à se demander, mais qu'est-ce qui se passe réellement dans notre pays? Et je vais continuer avec un troisième fait qui est historique. 2019, conférence de Lyon, du côté de la France. Justement, il faut le rappeler, le président camerounais, on est aux sorties du dialogue national, et le président camerounais, il dit qu'il est venu rendre compte, il est venu donner un compte rendu au président français du dialogue national. Une sortie qui a fait un tollé général. Je me souviens que l'opinion publique a été divisée. Le compte rendu, c'est au Camerounais, par la France. Et pourquoi la France? Encore une autre question à se poser. Et souvenez-vous que Emmanuel Macron, justement, il l'avait dit avant cette situation-là, il était revenu lors d'un discours pour dire qu'il avait donné des instructions au président camerounais. Il a dit, j'avais dit au président Biya, je ne veux pas qu'on se voie à Lyon tant que Maurice Kamto n'est pas libéré. Et il a été libéré parce qu'on a mis la pression. Ça, c'est Macron qui le dit.
il le dit justement. Il dit, je le répète, j'avais dit au président Biya, je ne veux pas qu'on se voit à Lyon tant que Maurice Kamto n'est pas libéré. Et il a été libéré parce qu'on a mis la pression. Et souvenez-vous, Maurice Kamto a justement été libéré avant cette conférence de Lyon. Il a été libéré pendant la période du dialogue national. Souvenez-vous à cette époque-là. On est en 2019, il y a eu la libération de Maurice Kamto et juste après cette libération, le président Biya s'est rendu à ce grand sommet de Lyon. Voilà, au-delà de cette situation, il faut rappeler que la France a régulièrement, en quatrième point, la France a régulièrement félicité le président Biya lors des élections présidentielles, que ce soit celles de 97, 2004, 2011, 2018, à aucun moment la France ne s'est indignée face à des irrégularités. Et en 5, il faut rappeler que la France a gardé le silence face aux restrictions de liberté et face aux violations des droits au Cameroun. Donc, elle ne s'est pas très souvent prononcée face à ces situations-là. Elle s'est assidue. Bon, et maintenant, en 6, la question des accords. Il faut rappeler que de nombreux officiels évoquent le fait que le Cameroun n'a pas ratifié ou n'a pas continué avec les accords coloniaux. Ça, c'est ce qu'ils disent. Mais sauf que sur la pratique, ce n'est pas toujours ça. Parce que quand on parle d'accords coloniaux, il y a eu plusieurs accords coloniaux. Il y a eu les accords militaires, il y a les accords politiques, il y a les accords économiques, bien entendu. Et souvenez-vous, en 2009, plusieurs pays avaient dénoncé ces accords-là. Et quand il y a eu la dénonciation de ces accords en 2009, il y a eu une renégociation des accords en 2009. Ah oui, le 20 mai 2009, qui est invité lors des agapes de la festivité de la fête de l'unité? François Fillon, le Premier ministre français. Il est au Cameroun le 20 mai 2009. Et quand il vient au Cameroun, il vient pourquoi? Il vient justement pour renégocier ces accords. Et la renégociation de ces accords n'a jamais été dit. On n'a jamais donné les termes de la renégociation de ces accords. Donc, dire qu'il n'y a plus d'accords coloniaux qui soient prégnants dans nos pays et dans nos enclos coloniaux, c'est pas tout à fait vrai. Parce que déjà, le franc CFA, c'est encore un accord qui est encore prégnant. L'accord sur le franc CFA est encore prégnant. On utilise encore cette monnaie qui nous lie encore avec la France, avec tout ce que cela comporte. Il faut rappeler que sur le plan monétaire, les États de l'Afrique centrale, par exemple, quand ils se réunissent, il y a des officiels français. Ils ne peuvent pas prendre des décisions sans prendre en compte la France. C'est ça la réalité, dont les accords sont encore prégnants. Donc, au vu de tout ce que je viens de citer, est-ce que la France n'a pas son mot à dire à la vie du Cameroun? Parce qu'il faut aussi le rappeler, la situation du Cameroun en Afrique centrale est une situation qui est extrêmement importante. Du côté du Tchad, on a l'actuel homme fort qui de plus en plus veut se défaire de la France. Du côté de la République centrafricaine, Touadéra, qui est de plus en plus avec la Russie. Du côté du Congo, bon, c'est un peu stable avec le Gabon, sauf que du côté de la Guinée équatoriale, ce n'est plus toujours les mêmes relations qu'avant. Et alors, il faut donc avoir au Cameroun, qui est la locomotive de l'Afrique centrale, quelqu'un qu'on aime bien, quelqu'un qui est notre ami. Et Paul Biya n'a sans cesse réitéré son amitié avec la France. Selon vous, est-ce que vous avez le sentiment que la France n'a plus son mot à dire sur la politique camerounaise? Est-ce que le Cameroun est extrêmement souverain? Donc, j'attends votre avis en commentaire. Alors, abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout appuyez sur le pouce bleu ou alors sur la cloche de notification. À bientôt.